J'ai oublié de démarrer la record, my bad. Y a pas de 1v1 aujourd'hui, parce qu'on rappelle, on est dans les matchs de barrage. Et du coup, le side selection, c'est l'équipe le plus haut seedé qu'il a. Donc, en l'occurrence, c'est Gam. Du coup, pas de 1v1. Ban Yunara Talia Yorick. Oh, on respecte le Yorick de... On respecte le Yorick de Ebi, hein. Et de l'autre côté, on a ban évidemment des champions un peu unanimement considérés comme broken. Hein, Panthéon, Varus et Aurora. Les champions qui sont assez prio en tout cas. Panthéon, je pense c'est broken. Les deux autres, je pense c'est juste prio. Et on va faire speak Wukong. First pick Wukong pour Gam. Alors, un first pick Wukong en Big 2025, ça rappelle quand même, ça fait quand même pas mal penser à un pick Animid. Ça va répondre Xinzao Azir. Est-ce que tu peux pick Annie dans Xinzao Azir? C'est pas si facile, mais je pense que c'est ok. C'est quoi le classement des équipes qualifiées? Actuellement, dans l'ordre de haut en bas, on a CFO premier de la ligue, invaincu dans le groupe d'efforts. Team Secret Wales qui a perdu que contre CFO, Gam qui a perdu que contre Team Secret Wales et CFO, et PSG qui a perdu contre les 3 équipes que j'ai nommées. Et dans le groupe des faibles, le groupe des 4 équipes bottom, on a MVKE invaincu, puis SHG, puis DFM, puis Chiefs. Donc en fait, concrètement, on est sur quasiment le même classement que d'habitude. Oh, Gwen. En vrai, Wukong, Gwen, Annie, t'es content hein, en termes d'early draft. Hein. Là, Annie, du coup, c'est ce qu'on disait. Et là, il va falloir répondre au top. Ebi, est-ce que tu as un Jax? Annie en game 1, on souffle. Ouais, mais bah, oui, j'avoue que on souffle. Je pense que là, tu slam Jax pour Ebi, tu N-check, et puis voilà. Hein. Et pourquoi Gam joue contre... Alors, pourquoi Gam joue contre SHG? Je vais vous expliquer le format, vous allez voir, c'est super compliqué. Donc, je vais essayer de vous expliquer le format. En gros, là, du coup, les matchs de groupe sont finis. Toutes les équipes de chaque groupe se sont affrontées. Parce que du coup, en LCP, au Summer, on sépare les équipes en 2 groupes. Et du coup, Gam, qui sont 3e, joue les up and down des groupes contre SHG, qui sont 2e du groupe des faibles. Parce qu'en gros, c'est le bottom 2 contre le top 2. Mais du coup, la pire équipe, PSG Talon, va jouer contre la meilleure équipe, MVKE. Et la deuxième pire équipe, Gam, va jouer contre la deuxième meilleure équipe, SHG. Tu vois. Je pense qu'on va avoir des Nautilus Jungle. Bah normalement on devrait en voir puisqu'on est sur le patch. Mais là, on est sur le 25.16. Normalement le 25.16, on est sur le patch. Enfin je suis pas fou. Molécule a dit que c'était le new patch. Normalement on devrait voir des Nautilus Jungle. Maintenant de fait, ce sera pas sur cette game. Et partie et qui va en playoff. Alors qui va en playoff? Le top 6. Donc les 4 équipes du groupe d'en haut et les 2 meilleures équipes du groupe d'en bas. Et les 2 meilleures équipes du groupe d'en haut skip un round de playoff. C'est pour ça que le groupe d'en haut se joue. Et d'ailleurs, je vous avais dit qu'on allait refaire une phase de groupe en round robin, etc. Je me suis trompé. Je me suis trompé, ce sera du bracket ESL. Donc en gros, du bracket où si vous gagnez 2 games, vous passez, si vous perdez 2 games, vous tombez. Et du coup d'ailleurs, les matchs de up and down d'aujourd'hui, là, les 2 games d'aujourd'hui, vont déterminer les tirages de demain. Là, c'est juste du seeding. Non, ce match-là, en gros, le gagnant va dans le groupe d'en haut et le perdant va dans le groupe d'en bas. C'est vraiment des up and down entre les 2 groupes. Corki. Ah. Mais la compo de Gam, on s'emmerde. Mais Wukong gagne Corki là? Oh waouh. Bah c'est l'amusement hein. Sage qui répond Jin. Ah oui, donc les 2 compos quoi. Et... Ah mais les groupes ont servi à quoi au juste? Bah... à jouer moins de matchs. Voilà, si tu veux la vraie réponse, à jouer moins de matchs. Mais en fait, dans tous les cas, on va continuer de split la ligue. Il y a des rounds avant les playoffs. À pas jouer le up and down, I guess. Non, aussi, les résultats en groupe déterminent ton seeding pour les rounds avant les playoffs. En gros, là,
Tu vois, genre, GAM est considéré comme seed 3 de la ligue et SAG comme seed 6 de la ligue. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que si GAM gagne, CFO joue contre le gagnant du match prochain, puisque ce sera ou le seed 4 ou le seed 5, et que GAM sont seed 3. Et si SAG gagne, ils joueront forcément contre CFO en round 1. Parce que du coup, ce sera le plus bas seed dans la pool de CFO. Est-ce que ça fait sens ou est-ce que j'explique mal? Le format est pas top. Je préfère être honnête avec vous, je n'aime pas le format. Il est compliqué pour rien. Il nous donne pas assez de game de League of Legends. Je trouve le format pas bien. Personnellement, mais je trouve aucun format du Summer bien. Et quand j'ai dit ça sur Twitter, on m'a dit bah si, le format de la LPL, il est pas mal. Le format de la LPL qui a envoyé RNG en vacances il y a 1 mois et demi. Enfin bon. On n'est pas OMG. Et du coup, ouais, les gagnants d'aujourd'hui sont assurés d'être en playoff quoi qu'il arrive. Et ça, c'est important. Après, le reste. N'importe quoi, la double phase de demi-groupe. Ouais, c'est encore pire de savoir qu'il y a une phase, c'est du group stage round robin, et la deuxième phase, c'est du bracket. Ça veut dire il y a... On sépare la ligue en deux, on fait des group stage, on fait des up and down entre les deux groupes, puis on fait des brackets pour chaque groupe, qui emmènent dans le bracket des playoffs. Alors qu'on pouvait juste virtuellement faire une saison régulière comme d'habitude. Hein. Je trouve que la LCP, jusque-là, ça avait un bon format, genre... chaque équipe s'affrontait en BO3 une fois, et voilà. Et après, t'avais un playoff avec les 6 meilleures équipes. Moi, je trouvais ça ok comme format. Mais bon. Comme il faut absolument faire l'eSport World Cup, et qu'on a décalé tout le calendrier de 2 mois, ben, et qu'on refuse catégoriquement de jouer après le 15 novembre, ben, il fallait squeeze un petit peu le Summer au milieu, quoi. Mirai Panda et 5 casters. Salut, Uki Bibi. Ouais. Effectivement, on est avec 5 casters. Bonjour, je suis 5 casters. Vous saviez que Ivry était la plus vieille ville communiste de France? Certus, la partition impériale. Non, je suis fort en imitation. On voit que je passe beaucoup de temps avec lui. Ah oui, j'ai pas parlé de Silksong, my bad. C'est vrai. Après, non, Marius il parle pas tant que ça de Silksong. Juste, il est très fan d'Hollow Knight. Mais il parle pas tant que ça de Silksong. C'est plus les gens qui lui font parler de Silksong. La gang qui prend beaucoup de dégâts, gang qui a flash out, gang qui se fait flash in par Artemis, flash in de Corki, c'est pas très impressionnant, mais First Blood. Non mais en vrai pour le coup Marius il parle vraiment pas très souvent de Silksong, c'est juste que comme il est ouvertement très fan de Hollow Knight, les gens ont envie qu'il parle régulièrement de Silksong. Et comme il est fan de Hollow Knight, dès qu'il regarde un Nintendo Direct ou quoi, les gens ils viennent le voir et lui font « Il y aura pas Silksong hein, tu sais !» C'est plus dans ce sens là tu vois. Juste en mode prage à chaque conférence, mais même pas tant que ça en plus. Juste bah forcément, maintenant qu'on sait que Silksong arrive avant la fin de l'année, il y croit plus. Mais pendant les 3 années où il n'y avait aucune news sur Silksong et où je l'ai côtoyé, il était pas chiant avec les conférences. Juste maintenant que c'est annoncé, forcément il l'attend, tu vois. Mais à la base, il n'est pas trop ça quoi.
Les gens aiment trop se foutre de la gueule des gens qui osent attendre un jeu. Déjà, oui, ça c'est vrai. Mais en fait, le problème, c'est que les gens se rendent pas compte. Et ça, c'est pas que pour... Ok, analyse... Moi, c'est ma théorie du Jean-Pierre Foucault. C'est que les gens qui ont un running gag se rendent pas compte qu'ils font partie d'une masse de gens qui font les mêmes running gags aux mêmes personnes en boucle. Tu vois. Quand t'es un créateur de contenu qui aime Hollow Knight... Bonjour Mirai, j'espère que tu vas bien. Ça va super et toi Thibaut? Quand t'es un créateur de contenu qui aime Hollow Knight et qu'on te dit hahaha, Silksong, les gens se rendent pas compte que genre c'est vraiment l'étagère de Buzz l'éclair. C'est-à-dire que eux, dans leur tête, c'est la première fois qu'ils font la vanne et tout, mais de fait, en tant que créateur de contenu, c'est la 150e fois que tu l'entends dans la journée. Et encore, comme c'est des running gags, les gens pensent que c'est forcément marrant s'ils font 15 fois la vanne. Alors que, en fait aussi sur internet, les gens aiment trop les running gags qui ne sont drôles à leurs yeux que parce que c'est des running gags. C'est juste un running. Mais la botlane de SAG est sadissime, regardez Gaeng, il vient de rater un combo de Rel. Vous aviez déjà vu une Rel rater un combo à cette distance? Mais c'est sadissime là ce qu'il vient de nous proposer Gaeng. Et Johan, le go-in sur Levi, bah oui, bah super. Mis 2 autres attaques sur un Wukong, ça change tout. Ça va béné, j'attends le match du très grand T1, mais il y a Game 3 dans le BO d'avant. Ouais, je comprends. Coucou 5D, comment il va? On parlait justement de toi. Enfin... Demain, je suis là pro. Ok, ça marche. Les relations parasociales, ça existe aussi quand tu vannes les personnes. Les gens s'en rendent pas compte. Ça vient vanner des personnes que tu connais pas en mode t'es son pote. Ouais. Et 5D ne remonte pas le chat, ne va pas voir la VOD. Dis ça comme si on avait bitché sur lui, genre. Comme si on avait bitché sur lui de dingue. Alors que vas-y, genre. TLDR. Je pensais que t'étais là aujourd'hui. Après, j'ai dit, on va le découvrir ensemble, de savoir si t'étais là ou pas. Ben m'a dit que t'étais pas là. Soit. Et après, il y a quelqu'un qui est arrivé. C'est Uki qui est arrivé et qui a dit bonjour Mirai 5D. Et du coup, je t'ai mal imité. En mode bonjour, je suis 5D et tout. La Oriana Certus ou quoi? et, et après, de fil en aiguille, on a parlé des gens qui t'associent à Silksong H24. On m'a dit, ah, t'as pas parlé de Silksong. Et j'ai dit, mais Marius, il parle pas tant que ça de Silksong, c'est surtout que les gens veulent lui faire parler de Silksong parce qu'il est fan de Hollow Knight. Voilà. Donc ton échelle des trucs conclus est déréglée. Ouais, de dingue. De dingue. Entre ce que tu as fait à Spidon et une bonne santé sur ton ami, ouais. Genre tu fais des trucs de dingue à Spidon et tout. Mais par contre, faire une petite vanne sur ton ami, là tu paniques et t'es en mode oh là là, c'est la honte. C'est fou ce manque de lecture sociale. J'ai fait un Spidon en question, être trop timide pour dire bonjour à 5D. C'est une dinguerie. Vous savez que quand les gens que je connais sont trop timides pour dire bonjour à 5D, ils me DM moi. Du coup, des fois, j'ai l'impression d'être la secrétaire de 5D. Ce qui me dérangerait pas en soi, tu vois. Mais je sais jamais quoi répondre aux gens, du coup. Bien, Mirai, c'est quoi ton avis sur Doran? Je trouve qu'il fait un très très bon début de summer. Je trouve qu'il est très très fort depuis les playoffs, globalement. C'est arrivé 2 fois. Oui, c'était 2 fois la même personne. Et ben,
Eh ben sache que la première fois, j'ai trouvé ça ok. La deuxième fois, je me suis dit oui bon. 不过这里面好不容易西这边吸进了 Low 等哦，但李马已经吃完2只的幼虫了。Q 打到，Elio 完全不怕。 À partir de la deuxième fois, je me suis dit oui bon, je suis peut-être la secrétaire de 5D. 战略目标了。吃完2只幼虫就可以拉开。我现在也是有很多的队伍都是会选择这种方式哦，就只有选择去确保这个武力壮举的这个数目，对，而没有执着于一定要把3只幼虫给吃完。其实两边的大哥，一边是关嘛，然后另外一边。Non, c'est aussi arrivé que j'ai des gens qui soient en privé sur Twitter et qui veuillent répondre à tes tweets et qui me disent ah, tu peux lui répondre pour moi. Et à chaque fois, je suis en mode bah non. Je vais pas faire ça. Genre, ça vous? À un moment, si t'as vraiment envie de lui parler, tu lui envoies un DM. 去把剩下的幼虫给吃完。这里针对上半部的 Kaya 做到了一波非常不错的蹲点。找到了一个蛮不错的。Arrivé une fois, Ben, t'abuses. 刚刚前面才讲大哥整出事啦，被抓了一波啊。SHG 马上。En vrai, socialement, j'ai trop progressé. 阿奇在 TP 回到了。Vous vous rendez pas compte. Mais je vous jure que socialement, j'ai trop progressé. Déjà, le fait que je vous parle, c'est une preuve que j'ai progressé socialement. 2 fois? 2 fois? Pour moi, c'était une. C'était arrivé qu'avec Seb. Moi, quand je veux répondre à quelqu'un... Dos. Tout. C'est quoi la deuxième? C'est quoi la deuxième fois que ça arrive? Je suis désolé, hein, je commande pas beaucoup la game, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là, maintenant, tout de suite de la game? Genre, SHG sont en train de se faire absolument renit sur la map. Parce qu'il se passe rien. Mirai, bonjour. Comment allez-vous en cette belle journée où on peut également faire une ode à Pogby le GOAT car Humanoid doit rendre l'argent à Fnatic pour payer le futur salaire de Charvet en 2026. Bonjour Inloopy We Trust. J'ai pas de... Enfin, je sais pas. Ton message était très long et je sais pas quoi répondre. Et il y a beaucoup d'informations dans un seul message. V2V, je pensais IRL, t'aurais été méga réservé si on se croisait. Non, ça va. On n'est pas tant que ça. Bah, en vrai, ça va. En fait, je vais pas vous mentir. Arrivé avec Nazgril aussi, mais c'est pas du tout arrivé avec Nazgril, qu'est-ce que tu racontes? Laisse Nazgril en dehors de ça. On a marre de la doublette humanoïde Razor, ouais j'entends. Après humanoïde c'est fini. Content du niveau de Poby, ouais moi aussi il a été vraiment très fort. Après vous le croisez dans des moments où il a mis tout social skills dans un seul event. Oui mais en même temps... En fait le truc c'est que... je vais le dire, Marius toi t'as l'habitude d'être une micro-célébrité. Oula, oula le flash de Levi il est dégueu. On peut turn sur Johan nonobstant. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. Kaya. Oh Kaya. Oh Kaya. Oh là là Kaya. J'aime trop ce joueur. Oui, Reza il me connaît pas. Hein. Oui, Reza il a aucune idée de qui je suis. Il nous a checké par respect parce qu'on était dans le groupe quoi, mais... Non mais en fait le truc c'est que... Et une microbrasserie, ouais t'as aussi une microbrasserie. Non mais en fait le truc c'est que Marius toi t'as trop l'habitude. Ça fait, vas-y, ça fait 5 ans t'es caster Smash frère. Plus ça fait quoi? 8 ans t'es... Et 8 ans t'es caster Smash. Non ça y est t'es une célébrité de dingue. Charvel c'est le jungler de DK Academy ouais. Celui qui était trop fort l'année dernière et qui se fait soft int à toutes les games cette année. 8 ans mon premier cast quasi ouais. Ouais voilà et du coup t'as l'habitude d'être dans des events où les gens viennent te parler pour qui tu es et pas spontanément parce qu'ils ont vu, enfin tu vois genre ils viennent parler à 5D casters. T'as l'habitude de cette interaction sociale. Mais moi j'ai fait 3 events dans ma vie.
Genre, je suis encore un peu surpris que les gens veuillent parler à Mirai Panda juste parce que c'est Mirai Panda, tu vois. Genre, j'ai pas encore intégré le truc. Et socialement, je trouve ça bizarre. 预示着还有30秒，所以如果 GM 不想要去做交换的话，可能可以考虑先开启。哎，拍到了。 Enfin, bizarre, c'est pas le terme, mais 小问题不慌， c'est un type d'interaction que t'as pas dans la vraie vie. 开吃。SHG 他们现在 Ouais, j'aurais changé le cours de ta vie, Vic, d'ailleurs. 正面走进来 En vrai, prospect de fou, mais le monde dort dessus. 加速往前冲，要来看一下。 Après, ouais. 拿下了这条 Les joueurs prometteurs en LCKCL, c'est pas ce qui manque, quoi. 我直接拉走了。啊，这波 Et Illumination, je voulais supporter Charvel, mais il y a zéro contenu car tu casses plus la LCKCL. C'est vrai que je fais plus la LCKCL. Puis en même temps, 是小龙了。 ouais, 接下来再往上半部来踩，突然间炸了一个熊熊出来。 oui, moi je suis exactement d'accord avec ça, Marius. La LCKCL, tu co-stream pour faire des impressions pendant les mercatos. En fait, la LCKCL, c'est une ligue que tu co-stream pour que les gens aient des anecdotes à dire en soirée mondaine quand il va y avoir une équipe random de LEC qui va prendre un joueur. 先拉扯了对方哦，瑞尔第一时间先躲掉安妮的出手，后续利用进跟。 C'est vraiment que ça, tu vois. Genre la LCKCL, tu la co-stream que pour qu'on te tag et qu'on te demande t'en penses quoi de Rooster. Je vais vraiment. Et ça marche de dingue. Ma vidéo sur les prospects de la LCKCL, c'est une des vidéos qui a fait le plus de vues de ma chaîne. 蓝宝是可以夹过来。 Et genre, bah, littéralement, hier, Loopy Nation, ici présent, m'a demandé si j'allais en refaire une cette année, tu vois. 没有推到，或者墙壁最后是推了个 Avis sur Poby, très fort, très bon joueur. 连续的追击，人员全部 Moi, ce que j'aime bien avec Poby, c'est son intelligence de jeu. Genre, ça se voit qu'il a une vision différente de nous autres Européens. Genre, le nombre de fois où Fnatic, ils font leur truc de Fnatic, où ils continuent le play alors que ça sert à rien, et juste Poby, il va en side lane. En fait, ça se voit que Poby, il a une lecture. Dis non, je hurle. Bah, le problème, c'est que non, j'en referai pas cette année. 武力壮举 Je regarde pas les LCKCL cette année. J'ai regardé 3 BO de LCKCL cette année. 其实过得顺风顺水 Le truc, c'est que Poby, ça se voit qu'il a vraiment ce truc à la coréenne. 经济来讲 De se dire, ok, le play est fini, ou même avant même que le play soit fini, se demander c'est quoi mon prochain coup, tu vois. Qu'on a tellement pas en Europe. Poby qui dit à Oscar, mais ça n'a rien de. Ah oui, pour ça. Oui, non, ok, sur cette question. LCKCL, t'as des streams de 10-11 heures. Ouais, c'est ça. 嗯， C'est ça le problème. En fait, faire un BO de LCKCL de temps en temps, j'aime bien. 双方的对决， J'en ai fait quelques-uns cette année et j'aime bien. 其实也是好开啊。 Mais faire tous les BO de LCKCL comme l'année dernière au Summer. Parce que l'année dernière au Summer, j'ai vraiment fait 100% du Summer. 两边都被开了。 Et en fait, le truc, c'est que LCKCL plus LCP, je peux pas faire 100%. Enfin, quand je dis 100%, c'est 100% des lundis mardis, donc en vérité, c'est 50%. Mais c'est 100% des lundis mardis parce que c'est les deux seuls qui sont diffusés. Oh, et Big qui s'en sort. 又给他扛住了。 Ce que j'aime bien chez Bobby, c'est son blaze. Ouais, j'entends, je comprends rien au jeu. Rien à foutre. 所以视野上是有看到蓝方人员的位置。 En fait, c'est ça, le truc, c'est que la LCKCL, c'est une ligue dense. Il y a beaucoup de matchs. Et en plus, il y a beaucoup de matchs avec beaucoup de pauses. 压力有点大 Quand, il y a, quand des matins, t'as 1 heure de pause entre 2 BO, 相当好的发育哦 tu te lèves à 6h30 du matin pour co-stream à partir de 7h. Le lundi matin. Et genre, à 9h, il y a eu 2-0, et du coup, t'as 1 heure de pause. C'est dur. Je vais pas vous mentir, la team, c'est dur. Oh, c'est dur. Évidemment, c'est pas dur, mais... 看起来是关关好过关关过啊，一直过啊。现在又是开车时间，考验一下车技。Levi 一路向下走 Genre, évidemment, c'est pas un taf d'usine, hein, mais... J'ai la flemme, quoi, ça m'intéresse pas. 这个死人 T'es en duo, trio, tu peux meubler. Bah, en fait, le truc, c'est que meubler pour meubler tous les jours, ou 2 jours par semaine et tout, 哎呦，在这个峡谷里面不断驰骋啊，这是从上面到下面，再从下面到上面。 Enfin, franchement, même meubler, tu vois, genre, il y a des streams LCKCL qu'on a fait avec 5D, où même meubler, ça devenait... 空城计 C'est pas plaisant de meubler pour meubler. 是已经被击杀了，没有办法再分配人员去守下半部的路线了。 Ah, moi ça va, j'ai la chance, j'ai une chance de dingue, j'ai un chat actif. 那个估计也不见了， J'ai un chat actif et réactif, j'ai un privilège de dingue à ce niveau-là sur Twitch. 人都不见了，相当危险。对于红方来说，
Oui, chez T1 Academy, c'était dur quand même par moment, Pobi. Là, cette année, il a vraiment step up. Et 30 minutes d'attente entre les BO, ouais. Ok, Kaya sur Ebi, encore une fois, on va retenter un solo kill. Ouais, ce sera pas un solo kill puisqu'il y a Helio, mais Ebi qui va garder son flash, hein, il a raison. Mais bon, je crois qu'il va garder son flash pour la prochaine game parce que celle-là, elle me paraît doomed. Ouais, depuis début 2025, il avait l'air de bien avoir step up quand même. Donc voilà. Moi, la LCKCL, j'ai fait... Je crois cette année, j'ai fait 4 ou 5 BO. Sachant que j'ai fait quelques BO de Lazy Field et de DK Academy, parce que c'est deux équipes qui m'intéressaient. En fait, j'avais envie de voir le top laner de DK Academy et j'avais envie de voir Lazy Field. En LCKCL, c'était les deux joueurs qui m'intéressaient le plus. Parce que je trouvais leurs histoires intéressantes, en fait. Je trouvais que c'était le genre de joueurs qui sortaient du lot naturellement, de par leurs histoires. Parce que bah, Lazy Field, seul joueur vietnamien à avoir eu un shot en LCKCL. En gros, Lazy Field, c'est avec Shika, un des deux seuls joueurs qui a fait les tryouts en LCK. Genre, ils sont allés en Corée en tant que joueurs vietnamiens pour aller faire les tryouts de DRX et ils ont été retenus. C'est les deux seuls joueurs qui ont été retenus de ça. Et Lazy Field, lui, il est resté chez DRX et il est arrivé en LCKCL. Il a même joué en LCK quand Teddy est allé à l'hôpital et après, il a joué quelques BO en LCK. Il a même bench Teddy à un moment. Et je crois que c'est Young Jae, son pseudo, le top laner de DK. Il est paraplégique. Et du coup, je trouvais que c'était des joueurs qui naturellement sortaient du lot par leurs histoires personnelles, tu vois. C'est des joueurs qui, s'ils arrivent à performer, tu raconteras leurs histoires dans 3-4 ans. Non mais Zinni, évidemment que Zinni est le meilleur joueur de la putain de ligue depuis 3 ans, enfin depuis 2 ans, et évidemment que c'est hype de regarder Zinni jouer, mais... Enfin, Zinni, la seule truc qui fait qu'il est hype, c'est qu'il est fort. C'est pas son histoire personnelle, c'est juste qu'il est fort au jeu. Zinni, c'est comme Faker, c'est comme Chovy, c'est comme Showmaker. Ils racontent pas leurs histoires. Ils racontent pas leurs histoires personnelles, on s'en branle de leurs histoires personnelles. Leurs histoires personnelles, elles commencent au moment où ils ont commencé à être forts à LoL. Nightdream, on refait une Griffin avec Siou, Charvel, Zinni, mais il va rien se passer du tout. Hein. Comment ça se fait que Zinni est bloqué en académie? Bah, il est jail chez KT, et KT ont BDD. Il y a bien un poste sur lequel KT ont pas besoin de renfort, c'est la mid lane. Ok, Artemis qui va tomber. C'est pas mal ça pour les SHG, mais le problème c'est que bah y a Gwen. Et Gwen est en train de découper le fight, bah ouais. Ya. Et qui chie complètement au passage. En fait aussi c'est un problème que j'ai avec les gens qui regardent la LCKCL ou qui suivent un peu la LCKCL. Et ça rejoint un peu ce que Marius y disait. C'est que la LCKCL c'est une ligue que les gens ne suivent que pour les mercatos. Et du coup, un stream LCKCL c'est 90% de temps des gens qui viennent te poser des questions pour les mercatos fictifs qui se font dans leur tête. Et moi, c'est pas des conversations qui m'intéressent de dingue. Avec tout le respect. Parce qu'en fait, genre, c'est fictif, enfin, tu vois, genre, on n'est pas sur Football Manager. Moi, savoir si Zinni, il peut venir jouer en Europe, j'en sais rien, frère. Je suis pas Zinni, je suis pas son daron. Faut demander à son agent, tu vois, pas à Mirai Panda. Et du coup, mes streams LCKCL, souvent je répétais un peu les mêmes choses. Ça, à la limite, ça me dérange pas, mais souvent je répétais un peu les mêmes choses. C'était ah oui, effectivement, on pourrait l'importer en Europe ce joueur, mais en même temps, est-ce qu'il a envie de jouer en Europe, sachant qu'il pourrait jouer en LCK? Je veux pas être le manager de Taeyun ou Zinni. Bah, je suis sûr que tu arriverais à leur dégoter un contrat mieux que Humanoid ou Larson. Mais je pense que Zinni, c'est pas dur de lui dégoter un contrat en or. Hein. Je pense que Zinni, tu vas avoir n'importe quel org qui a des thunes. Tu leur dis, je suis Zinni, le plus gros prospect de la Corée depuis 3 ans. Ils te disent, très bien, tu veux combien de 0 après le 5?
法恶意加血书诅咒配合关团战这个 AOE 的减防，让关去打出爆发的伤害。这个团画面的。En fait, quand tu vois le nombre de joueurs qui ont été le petit peu de Zinni qui perf dans des ligues majeures, je pense à Saint, je pense à Poby, je pense à Loki, c'est obligé que Zinni... Enfin, tu vois, genre Zinni, tu le mets dans n'importe quelle ligue occidentale, il perf. Mais, voilà, genre il sait qu'il est très bien payé et il sait qu'un jour il aura son shot en LCK et que ce jour-là, il pourra viser une équipe top 4 directement. Il sait qu'un jour, une équipe comme Nongshim, comme KT, comme DK va pouvoir s'intéresser à lui, tu vois. Parce que vas-y, effectivement, si tu veux détrôner Faker, Chovy ou Zeka, chiant. Mais pourquoi la LPL vient pas le chercher? Et parce qu'ils peuvent pas. Si KT veulent pas s'en séparer, pourquoi KT s'en séparerait gratuitement? Ou pourquoi KT s'en séparerait s'ils veulent pas? Ok, Kiaya. Ok, je vous le dis, ce fight c'est un penta de Kiaya, regardez bien. Ok, c'est un penta d'Artemis, regardez bien. Ok, bon bah j'ai rien dit. On se fait chier, tout le monde va faire un kill, bravo. C'est une fin de game. C'est la game la moins intéressante du split, je tiens à vous le dire. En vrai, Nongshim ils prennent Zinni avec Kingen ça devient dangereux. Mais Nongshim ils sont déjà dangereux, c'est une équipe top 5 LCK. C'est une équipe top 5 LCK, ils ont déjà battu T1, ils ont déjà battu KT, genre c'est une équipe dangereuse. Cette année. Bon, maintenant depuis que T1 s'est réveillé, c'est plus compliqué pour eux. Depuis que T1 les a... Depuis que T1 les... Non, c'est même pas... Ils ont perdu contre KT, pas contre T1 en plus. Depuis que KT les a bousillés en playoff, c'est devenu plus compliqué, mais... Et aussi, ils sont pas aidés par le format. Mais Nongshim, il bousillerait n'importe quelle équipe du bottom LCK. Du bottom 5. Nongshim, il passe pour des clowns, parce que c'est juste qu'ils jouent contre des titans. Vous vous rendez compte que Nongshim, ils ont pas gagné de match de League of Legends depuis le 1er juin. Ça se trouve, il est très heureux. Oui, c'est ça, ça se trouve... Zinni, il est méga heureux là où il est. Bah, tu vois, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai un peu arrêté le LCKCL. Et d'ailleurs, c'est un truc aussi, genre, on me l'a déjà fait en LCP aussi. Et je déteste quand les gens font ça, où genre, en gros, ils viennent te voir juste pour savoir s'il y a des joueurs intéressants pour les mercatos. J'avoue que... Bon, on m'a déjà demandé, est-ce que tu penses que Onkyu pourrait signer chez Fnatic? Et tu veux que je réponde quoi à cette phrase? Est-ce que tu penses que Onkyu, qui joue le top 8 monde, voudrait bien jouer dans une équipe bien inférieure à la sienne? Parce que tu comprends quand même, la LCP c'est une sous-ligue par rapport à la grande LEC quoi. Sur mes cartes c'est dur et des cas c'est dur. Ouais, mais en même temps, une bonne équipe quoi. Ah, désolé hein, juste de fait c'est pas une bonne équipe. Ce fight là il partait bien pour SHG, bel engage de gang. Mais ils sont juste tellement derrière. Et en fait à partir du moment où Kiaya arrive dans le fight c'est fini. Kiaya a juste explosé la game en fait. Est-ce que tu penses que Faker voudrait bien jouer chez JL? Franchement je suis pas sûr. Mais je pense que JL peuvent s'aligner sur les demandes salariales de Faker. Je pense que de toute évidence, JL peuvent payer Faker. Non, en vrai, la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que Faker serait intéressé pour racheter JL? Parce que je pense qu'avec un mois de salaire, Faker rachète JL. Et je suis très sérieux. Je pense que Faker, il est vraiment pété de thunes, mais genre pété de thunes à un point qu'on n'imagine pas pour l'e-sport. Quand Tommy va voir le salaire demandé par Faker. Quand Tommy va voir le salaire que lui propose Faker. C'est vraiment... Je pense sincèrement qu'on se rend pas compte d'à quel point Faker est pété de thunes. Tommy va devoir spam les OPSP.
Pour le record. Merci, merci à Elia pour ton sub. Merci beaucoup. Faker regarde tous les lives de Tommy. Oui, je pense. Il adore LFF. Je pense que Faker, il achète une équipe LFL style Solari, il joue au mid, il y aura toujours pas de titre. Non. Non, je pense que si Faker rachète Solari, Solari perd instantanément toute l'aura de la lose. Hein. Je pense que l'aura de Faker est... Je pense que l'aura de la win de Faker compense largement l'aura de la lose de Solari, avec tout le respect. Faker, ça lui a proposé des chèques à blanc, il a refusé, j'imagine pas son salaire chez T1. Après, c'est pas le seul truc qu'il a comme intérêt chez T1. Mais... En fait, le truc, c'est que le salaire que T1 verse à Faker... Mais vous avez vu qu'il y a eu une interview d'ailleurs du COO de T1 qui a dit que Faker était un club à lui tout seul. Et qu'il a dit que T1 devait se développer pour faire des joueurs club comme Faker plus souvent. Genre qu'il voulait d'autres joueurs club. Mais que genre vraiment Faker c'est pretty much aussi gros que T1. Et que du coup la grandeur de T1 vient du fait qu'ils ont des grands joueurs. Enfin tu vois. Et ils ont Gumayusi Keria. Ouais mais Gumayusi Keria sont très populaires auprès des fans de T1. Mais en vérité, c'est des grands joueurs, ils sont double champions du monde, ils font partie des meilleurs au Voltime à leur poste, etc. Évidemment, tu vois. Mais en vérité, ils ont pas une aura comme Faker, tu vois. Faker, qui n'est pas fan de LoL, t'as entendu parler de lui. Et Faker, c'est encore différent. En fait, le problème aussi, c'est que Faker est la plus grande star de l'esport. Tout court. Pour ce fight de Kiaya, hein. Mais Kiaya est tellement en forme en ce moment. Kiaya est tellement en forme en ce moment. Et ils ont Keria le plus grand support de tous les temps. Ouais, c'est sûr. Mais... Goblin. Après, Faker, c'est compliqué, genre... Le truc, c'est que... Faker est la plus grande star de l'esport tout court. Et en fait, peu importe de l'esport dont t'es fan, ta référence de joueur d'esport, c'est quand même Faker. Pas genre... Si tu demandes à un fan de CS... En fait, c'est même pas si tu demandes, c'est si un fan de CS doit comparer un grand joueur de CS à quelqu'un d'autre, il le comparera à Faker. Hors CS, j'entends, tu vois, genre... Là, tu verras jamais un fan de CS dire Zaiwu est plus grand que Demon One. Ou Zaiwu est plus grand que Daigo. Non, par contre, tu verras des joueurs de CS dire Zaiwu est plus grand que Faker. Parce que c'est le seul joueur qu'ils connaissent. Parce que tout le monde connaît Faker. Comparé dans ce sens-là, ouais, comparé dans le sens... Comparé, et après, les comparaisons est plus amère en soi, on est d'accord et tout, tu vois, mais... Mais c'est plus... En fait, c'est plus pour montrer que, genre... Ça s'applique à LoL. En fait, c'est la théorie de... en 2021, on disait Showmaker va peut-être dépasser Faker. En 2022, on disait Deft a peut-être égalé... Beryl va peut-être dépasser Faker. En 2023, on disait Ruler va peut-être dépasser Faker. En 2024, on dit Chovy va peut-être dépasser Faker. En fait, le truc qui est marrant, c'est qu'il n'y a qu'un seul des deux côtés qui change, tu vois. Et ça marche aussi avec les joueurs à l'international. Les fans Vitality, ils ont dit Zen a peut-être fait une meilleure année que Faker. Et maintenant, c'est Ziwu est peut-être plus grand que Faker. Et l'année prochaine, ce sera peut-être que Simple. Tu vois. Faker, c'est la constance. Dans tous ces trucs-là. Dans tous ces démas-là. Demon One, c'est un joueur de Valo. Qui est en plus assez Osef en vrai. Juste, il a fait un rookie year de dingue. Il a gagné les Champions. Ouais, le joueur en palmarès qui va rejoindre Faker, c'est Beryl. Ah ouais, mais même ça, tu vois. Est-ce que tu rejoins vraiment Faker avec 2 Worlds quand Faker en a 5? Et il a failli gagner
il a failli gagner 2 Worlds en 3 éditions, mais Faker, enfin il a gagné 2 Worlds en 3 éditions et a fait 3 finales, mais Faker il a fait ça 3 fois, enfin il a fait ça 2 fois dans sa carrière. Je pense que la vraie hot take, si tu connais pas bien CS, c'est Apex qui est plus grand que ZywOo. Bah c'est pas déconnant comme take Apex plus grand que ZywOo, en termes de palmarès c'est normal. Pour la même raison que Keria peut pas être plus grand que Faker, ZywOo peut théoriquement... Enfin, après c'est pas vrai parce que sur CS il y a des distinctions individuelles qui ont beaucoup de poids. Et le fait que ZywOo soit le mec qui a le plus de HLTV MVP de l'histoire joue beaucoup. Mais en palmarès collectif, de fait ZywOo pourra jamais dépasser Apex tant qu'ils joueront ensemble. C'est logique. Faker à 7 finales de World, c'est une folie. Ouais. Mais Apex c'était un bon joueur sur CSS. Non mais je suis d'accord. Mais de toute façon Apex est une légende de Counter-Strike. Genre quoi qu'on en dise. Mais c'est juste que dans les débats CS, les MVP prennent beaucoup de place. Genre les MVP et les top 1 HLTV prennent beaucoup de place sur les débats du GOAT sur CS. Et bah Apex il en a pas quoi. Ou très peu. Enfin je sais pas s'il a des MVP de tournois majeurs. Et je sais qu'il a aucun HLTV top 1 tu vois. Donc forcément de fait... Mais Apex c'est une légende de CS et je dis pas ça pour diminuer quoi qu'il ait fait. C'est juste que malheureusement... En fait Apex, si je devais comparer, c'est un peu comme si tu me disais que genre... Comment comparer? En fait c'est un peu comme si tu me disais que genre... Lewandowski est pas le plus grand joueur de l'histoire du Bayern de ces dernières années. Genre c'est comme si tu me disais que Müller est un plus grand joueur que Lewandowski. C'est vrai. Je pense que Thomas Müller est un plus grand joueur que Lewandowski. Même avec le Bayern, tu vois. Mais de fait, Thomas Müller n'aura jamais de ballon d'or. Lewandowski, si. Pourquoi? Parce que Lewandowski, il est attaquant. De pointe. Et du coup, il met les buts. Et du coup, il fait les stats. Et les stats prennent beaucoup de place dans le débat du football. En gros, c'est l'idée que Apex, il a pas forcément les stats de son côté, dans une scène qui donne beaucoup de légitimité aux stats et qui débat beaucoup autour des stats. Et ça se reflète avec les MVP et les HLTV. Après, ça marche pas avec Thomas Müller, parce qu'en vrai, Thomas Müller, il a surtout gagné la Coupe du Monde, ce que fera jamais Lewandowski de sa carrière. Et du coup, de fait, on sait tous que Müller a une plus grande carrière. C'est où il a pas juste des rôles. Non, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que si on donnait moins, si la CNCS donnait moins de place aux statistiques, aux ratings, et aux distinctions personnelles, probablement que Apex serait considéré comme un plus grand joueur que ZywOo. Mais c'est pas le cas. Enfin, au contraire, c'est le cas. On donne beaucoup de place à tout ça. Donc forcément... dire que c'est plus simple d'avoir des stats relevant sur CS. Oui, aussi. C'est aussi la différence entre... comme quelqu'un disait, Apex c'est un joueur qui a... The Bayern c'est Robben le vrai mec iconique. Ça dépend de la période, mais oui. Ou alors c'est Neuer. Le vrai mec iconique du Bayern qui a fait la transition Robben et Lewandowski et toute cette période-là, c'est Neuer. Parce que Robben, c'était une demi-génération avant, tu vois. Le Robben Ribéry, il se termine au moment où Müller n'est pas encore, pique, tu vois. Müller, c'est un putain de joueur aussi. Ribéry aurait dû avoir un ballon d'or, c'est un autre débat. Mais c'est une tech qui peut s'entendre. Yunara, Yorick et Oriana, et de l'autre côté on va reban pareil, hein, je pense.
Donc c'était quoi le dernier ban? C'était Aurora, ils avaient ban Aurora en 3ème. Je pense que SAG ils vont pas changer leur ban, honnêtement, ils vont reban Aurora. 哎，但是这场其实塔利亚开出来了，我记得上一场 GM 他们是有 ban 掉的，所以这可能会是一个讯号，对于蓝方来讲。 Ouais, voilà. On va reban Aurora. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on fait speak? Qui faire speak Nautilus, la team? Talia, ok, ça marche aussi. Qu'est-ce qu'on répond à cette Talia? Ou est-ce qu'on pique ailleurs? C'est une technique aussi. Et du coup, ce que j'allais dire, c'est que... c'est pour ça que c'est difficile de comparer des scènes aussi. C'est que typiquement... Zaiwu, il arrive dans un contexte où son profil est déjà starifié. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les joueurs auxquels tu vas le comparer. Genre, c'est toujours des contextes différents, etc. Là, par exemple, Apex, c'est un joueur qui était un profil de joueur plus starifié avant et qui est devenu un joueur qui s'est mis en retrait au service d'un collectif. Un peu comme Faker. Encore que Faker, c'était encore différent parce que... mais les réactiver, je suis pas sûr. Rise Jarvan, ok, pourquoi pas. Encore que Faker, c'est encore différent parce que c'est parce que Faker est Faker que les mid laners sont devenus le role star. Donc c'est encore un peu différent. Genre je pense que si Faker avait été un AD carry, ce serait AD carry le role star, tu vois. Je pense vraiment que c'est le cas. It's just happened que le plus grand joueur de l'histoire... 可以去逃脱的能力，选择拿有位移的 AD 哦，给自己留一些容错。那这样露娜吗？还是 Lucian? On prend Lucian Nami? Ou alors on se laisse le choix du support pour après? Ou alors Alistar, ça marche bien. Lucian Braum, ok, pourquoi pas. 那我觉得 SH 角度就要考虑能不能够去获得下路的现优了。 Autre que Faker, tu supportes qui? Bah tous les joueurs T1, forcément. À peu près toute la LCP. J'aime vraiment bien cette ligue, et j'aime vraiment bien les joueurs de la ligue. Après, si tu me demandes mon top, mes joueurs préférés hors T1, Onkyu, Dogo, Kalist, Kana. Après Kana, c'est Datrish, il était chez T1. Pourquoi Lucian Nami c'est un duo fort? Pourquoi Lucian Nami c'est un duo fort? Très bonne question. En gros, il y a quelques années maintenant, en 2022, Riot ont fait un changement sur le passif de Lucian. Reckless, oui, très bonne. Oui, Reckless, très fan de Reckless. Riot ont fait un changement sur le passif de Lucian qui fait que quand il reçoit des buffs d'un allié, donc des shields, des heals, etc., ses auto-attaques font plus mal. Donc, Lucian c'est plutôt pas mal avec un champion qui peut l'enchanter. Et en fait, le E de Nami, qui fait que ça buff tes 3 prochaines attaques, et slow l'adversaire, synergise vraiment très bien avec tout le kit de Lucian. Parce que du coup, tu peux vraiment faire dash-in, auto-attaque. Comme tu as ton passif qui s'appelle Pistolero, tu tapes 2 fois. Donc tu mets 2 attaques de Nami. Et ensuite, tu mets un spell, genre un Q-spell ou un Z si l'adversaire est loin. Et en gros, tu peux vraiment proc les 3 E de Nami instantanément. Et ça fait méga mal. Ensuite, en mid-game, ce que Lucian peut faire, c'est littéralement prendre le E de Nami, dash-in, culling, donc l'ulti de Lucian, et les premières balles de la culling vont proc les E de Nami, te slow, et t'assurer de mettre quasiment toute la culling. Et du coup, tu peux vraiment, genre... En fait, les deux kits synergisent vraiment très bien l'un avec l'autre, parce que Nami, ce dont elle a besoin, c'est d'enchanter un AD carry qui, lui, va vers l'avant, et Lucian, il a exactement envie de ça. Et souvent, Lucian, il est particulièrement fort en short trade, et Nami lui donne beaucoup de dégâts sur des trades très courts. Ce qui fait que les deux champions synergisent plutôt bien ensemble. Orcassé et T1, joueurs que je kiffe. Rookie, Scout, Showmaker, Meko. Ouais, j'entends. Oh, le set jungle de Levi. Ok, c'est bon, la game hype. C'est bon. C'est bon, je suis hype. Je suis in. Lucian Braum en lane, c'est une folie, ouais. Et même en termes de réception, c'est vraiment pas mal. Ah, ils ont piqué Ezreal en connaissance de cause dans Braum. C'est waouh.
Et Jax, ok. Le Jax de Kaya, pick classique. Oh là là, le Z jungle. Il est bien en vrai le Z là. Hein. Parce que Z dans Jarvan c'est bien, je pense, c'est vraiment pas mal. Je pense que quand tu veux attraper un Ezreal c'est bien aussi. Je pense qu'il a une bonne game de Z. Le seul problème c'est Ryze en B ça peut être un peu chiant. Surtout Ryze si tu te fais cage. Et Alistar, ok, très bien. Attends. Moi là je suis hype. 还真的尼可跟巴特都没有。那好像真的以 Gen 的角度来说，他在 SAG 的定位基本上。Et là c'est Z mid et Talia jungle. Non. Non. Laissez-moi tranquille. Je veux être heureux. DNF qui va encore gagner un VO, trop bien. Impossible de perdre face aux horribles SAG Imo, je suis d'accord, t'as malin. Comment il va? 那所以当 SAG 没有办法在下路主动争夺到优势的情况下，我觉得游戏的内容来说就会变得比较困难。对，其实是以这场比赛的。Mais Imo là, le pick Z a rendu le match intéressant. 希望 SHG 这场比赛的下半部能够取得一些优势，但后续并没有选择抓辅助，而是选择抓射手，会不会就是一个可能伏笔上面的影响？因为你有打到布朗姆，他理论上应该也不会有先权。 但以刚的角度来说，我觉得如果他偏向就是因为你打路线布朗姆，你希望对到这个对局，你一定是要靠着拉扯、牵制这种方式去打出更多的 poke 伤害。所以如果他觉得以 poke 伤害为主去建立对线优势的话， Ça va, en mode repas de famille aujourd'hui, jure. Le flirting est autorisé dans le chat, ça dépend. Et aujourd'hui, vous avez le droit. 但我觉得这场对于 GM 还是有一个隐忧，就是其实他们没有太多的开团。 Aujourd'hui vous avez le droit, aujourd'hui vous avez le droit. Aujourd'hui vous avez le droit de flirter et de miauler. Juste abusez pas, oui non. Aujourd'hui c'est la fête des 4 girls, vous avez le droit de miauler. 而且杰因为在目前很多辅助都是带起风法术的关系，那一个虚弱就会大幅影响他在团战当中的作战。Oh là là, Quantum Galaxy Slayer Z. 你也不太好扣技能扣到。哦，你说杰进场，因为杰的优势就是他就是会越刷越快。Bisous ta marlin, merci d'être passé. 他的野区载之意会越来越强。那在这样的基础底下，他能够获得的情况就是他在中后期。Ok, Fate qui va se faire stun, Fate qui va mourir hein. Bah oui, mais qu'est-ce qui branle? First blood pour Levi. Oh là là, la game est tellement... La game est tellement cooked. La chaîne Twitch c'est un bar à chat. C'est vrai, la chaîne Twitch est un bar à chat. 应该是想要去做野区的眼位，被双人族给逮到了。 Mais comment Fate est... Le fait que Fate soit mort sans utiliser le moins summoners, genre qu'est-ce qu'il a branlé? Pourquoi il a couru? Ah, il a voulu aller ward les Corbain. Et du coup il s'est fait attraper par Braum. Et une fois que tu t'es fait attraper par Braum Lucian, c'est impossible de s'en sortir. On dirait un joueur que j'aime vraiment pas, c'est Chovy. Égo et les couleurs, I guess. Hein. Attention au baratin, je l'ai. Tu vas pêcher un bar commun. Yahoo! Attention au baratin. Je l'ai, perso je l'ai. 我刚没仔细看，人头给到杰哦，舒服。不说好像你在玩杰一样，有一种很开心的感觉。这个开局感觉蛮爽的。我等下看一下 Levi 他的视讯镜头，已经消开环了。开刷，本来已经很快的速度，又要往上加成了。晕住。Levi 是选择蓝开往下的，就是杰的最快的刷海路线，就是蓝开。你最快基本上就是2分52，你会唱 recall。 Non Mireille, pourquoi tu dis que Deft était surprotégé durant toute sa carrière? J'ai dit ça moi? J'ai sûrement dit ça sur Twitter. Surprotégé? Non, c'est pas le terme. Surcoté. Je pense que Deft était un très bon joueur, mais que il y a eu beaucoup de relectures sur beaucoup de moments de sa carrière au moment où il a gagné les Worlds. C'est surtout ça en fait. C'est surtout qu'en fait... Mais Fate va mourir là. Non ok, y a plus de mana sur Emo. Heureusement que le creep est pas mort. Hein. S'il était passé niveau 4, là Emo tuait. Un mec qui sait qu'il était surprotégé.
Moi je n'utilise pas le terme surprotégé, donc ça m'étonnerait que ce soit moi. Mais j'étais peut-être dans la conversation. Oh, Levi qui vole le carapateur, qui y va, Dashin. Il n'y a plus de quoi dash out pour Johan. Flash out de Johan du coup. Oi oi oi. Oi oi oi, la game est dure hein. 6 en gold de retard déjà. Fate qui doit marcher, en plus de ça il a plus de summoners donc il a plus de TP non plus. Mais non mais il avait encore son flash. Il a survécu anyways. Par contre il a plus de TP donc il a raté une wave entière. Moi je pense que Deft est un bon joueur, c'est même un grand joueur. Mais que, comme souvent sur League of Legends, quand un mec gagne un truc, on veut absolument push une narrative. Et la narrative de Deft, qu'ils ont décidé que les gens ont décidé de push, c'était genre, c'est le meilleur joueur de l'histoire qui avait pas gagné les Worlds. Et il a enfin gagné les Worlds. Ce qui est absolument pas vrai. C'est absolument pas vrai. Deft n'a jamais été un joueur, genre, Deft a jamais été le meilleur AD carry du monde. Oh putain. Il a... Oh là là, le flash de le flash de Fate, c'est terrible hein. Oh waouh. Genre ouais, Deft a jamais été le meilleur AD carry du monde très longtemps, tu vois. Il l'a été sur des très petites périodes. Des très petites périodes. Ça peut s'entendre en tout cas. Mais si tu fais année par année, tu te diras jamais, tiens, cette année-là, Deft c'était vraiment le meilleur ADC du monde. C'est jamais arrivé. Au début de sa carrière, il était moins fort qu'Uzi. Après, je pense qu'il était globalement moins fort que des mecs comme Bang, Prey ou Ruler un petit peu après. Ensuite, il est un peu tombé dans les méandres. Et même là, je pense qu'il était derrière des mecs comme Ruler ou... Non mais Ebi se fout de la gueule du monde. Il va pas s'en sortir. Johan? Ok, bah il va s'en sortir, my bad. Tellement Chovy. Après, le truc, c'est qu'il faut se dire que les conversations sur Deft, elles étaient en 2022. En 2022, tu pouvais pas dire Chovy méritait de gagner les Worlds, tu vois. En 2022, Chovy, il avait un titre de LCK et c'est tout. Tu peux pas dire waouh, c'est un mec dominant de dingue, enfin tu vois. Maintenant, c'est une take qui peut s'entendre. Encore que moi, je suis d'avis à penser que dire un joueur méritait de gagner ou mérite de gagner tel trophée, c'est des conneries. Enfin, moi, je suis un peu aigri sur ça. Je suis un peu en mode oui, bon, bah si tu mérites de gagner, c'est que t'as gagné, et si tu mérites pas de gagner, enfin si t'as pas gagné, c'est que tu méritais pas, genre. On peut débattre de oui. Un bon joueur dans une équipe de Plouk et du coup tu méritais de gagner. On peut dire genre oui, Faker en 2017 il méritait de gagner. Sans prendre, c'est la compétition. Si tu gagnes tu mérites, si tu perds tu mérites pas. Enfin, parce que le mérite c'est une notion abstraite inventée par les gens pour cope, tu vois. Mais ouais c'est ça. Et Deft sur les Worlds qui gagne, enfin tu vois genre il se fait gap par quasiment tous les AD carry qu'il affronte quoi. Il est moins fort que Ruler, il est moins fort que Guma. Même l'année où il gagne des Worlds, il fait pas des meilleurs Worlds que Ruler et Guma. C'est pour ça que je dis un peu surcoté, mais c'est pas vraiment contre le joueur, c'est plus les narratives qui ont été push. C'est un peu comme quand les gens ont commencé à dire Beryl va rattraper Faker, il a gagné 2 Worlds, tu vois. Ou quand les gens ils ont commencé à dire si Ruler gagne les Worlds en 2023, il aura dépassé Faker. À un moment, c'est bien d'avoir des analyses, mais ce serait bien si elles se basaient sur plus que les 3 derniers mois, quoi. Ok, Emo qui va tomber, attention Levi. Bon. Il a gagné 2 Worlds, au final depuis Faker on a regagné 2, bon bah... Oh, beau sidestep de la part de Kaya. Clean. Mais tu vois, mais après c'est pas... En fait c'est un peu propre à l'esport LoL, et à l'esport de manière générale. Comme l'esport est un milieu jeune qui meurt très vite, on veut tout le temps très vite construire des narratives prestigieuses, etc. Genre on veut beaucoup de...
Genre tu vois, une équipe qui gagne 2 ans est tout de suite instantanément vue comme une très très grande équipe. 当然是前面也打过了一次单杀，那我们焦点依旧是要给到 SHG 了。接下来的局面该怎么办呢？ Parce qu'en fait, comme tout est très éphémère dans l'e-sport, on veut absolument que le prestige et tout soit... Enfin, tout est très artificiel, quoi. Il y a beaucoup d'analyses sur l'instant et... Oula, Ebi. Kaya contre Ebi. La Chine, est-ce qu'il va stun? Il va stun. Il peut pas tuer. 压力给满，好险是回塔下了哦。 C'est pour ça que Veigar au top level et Win2 杰好像已经在 et même Innov, c'est vraiment des perfs impossibles depuis 10 ans. Ouais. 物件给拿下。另外一边上半部虽然 Avi 没有大绝，嘉文有要 En fait, le truc qu'il faut se dire, c'est que si on était un 对方给死里逃生了一次了。 Ruler est un plus grand joueur que Deft. Ouais, 理论上 oui, 到 de 这个 fou. 时间开始哦 Big 就是 time. 塔利亚 Ruler a été plus fort plus longtemps. 这个失落之掌 Il a toujours, dans sa carrière, il a toujours été plus fort que Deft, quasiment. Et il a même plus de titres, d'ailleurs. Maintenant qu'on y est, depuis cette année, il a même plus de titres que Deft, puisqu'il a un MSI en plus. 开吃虫。 Ouais. 伊泽瑞尔是有靠的哦， Oui, je pense que Ruler, 有没有机会靠着人数上面的优势，让 SHG 去把团给打回来？ il a un meilleur pick, il est meilleur sur la durée, ouais, je suis d'accord. SHG 随时 Et tu vois, même Ruler, je trouve que c'est un joueur dont on a une relecture de la carrière un peu. 这时间他作战能力是很强的 Dans le sens où j'ai déjà vu des gens dire que Ruler est le meilleur AD carry du monde depuis 10 ans. Ou que genre Ruler a toujours été constant, c'est pas vrai. Il a gagné les Worlds. Ruler, il les a gagnés en 2017, ouais. 拿到小龙了，所以这里给到对方三重，自己下半部的路线去获取更多的。 Mais même Faker, il y a des relectures sur sa carrière. Faker a eu des passages à vide. Il n'y a pas un seul joueur dans l'histoire de LoL qui a pas eu de passage à vide dans sa carrière. S'il y en a un, c'est Zeus. Le seul joueur de l'histoire de LoL, à l'heure actuelle, qui a pas eu de passage à vide dans sa carrière, c'est genre Zeus. Ou genre les joueurs actuels de T1, tu vois. Ou enfin des joueurs qui jouent depuis récemment. Genre en gros, oui, je peux te dire que Keria a pas eu de passage à vide dans sa carrière, que Guma en a pas vraiment eu non plus. 是尽量去摸到边线的防御塔， Et 发 encore, 挥这个三重的效果。焦点还是要给到 Fate 身上。 débattable. Genre les summers de T1 ces 2 dernières années étaient compliqués. Et on pourrait appeler ça des passages à vide. 等级的存在， 刚重团我觉得 SHG Mais ça, c'est... 雷兹跟 Comme T1 est une équipe qui perf de dingue à l'international et qui fait tous les events et tout, 在看节的位置的，就有往利百那个位置去压。 bah on considère que c'est des joueurs qui n'ont pas eu de passage à vide, tu vois. 节是没有 Et Ruler entre 2018 et 2021, 看阵容，其实 Levi 他好像 C'est- 没那么好打。 c'est dur quand même par 对 moment. 方牛、雷兹、嘉文还有安比萨，其实都不是一个 C'est dur quand même. 让节真的很有 Le truc c'est que le summer c'est 1 mois et demi. 节可能还是比较看 C'est dur d'appeler ça un passage à vide quand c'est 1 mois et demi dans une carrière. 你还是需要去补一些控制链，节才比较好发挥。 反正就是 Genre oui, T1 avait l'air des clowns pendant 1 mois et demi quand Faker était blessé, en 2023. 团战就是利用自己的灵活性。 Maintenant, 在侧面 la vraie 释放 vérité, 压力 on se pose, 对方的血 on 量 parle sérieusement. 队伍有开团往前去开 Est-ce que vous vous souvenez de quel joueur avait eu un passage à vide pendant 1 mois et demi en 2017? 拿到新石咯，这算是迎来 La réponse est en plein, tu vois. Mais vous vous en souvenez pas, tout le monde s'en branle. 让安比萨打到假设对局，就是要掌握住这个新时这个优势的时间点。对对。 Tout le monde s'en branle de savoir qu'un... 假设三下还没出 Si 来 je vous dis, ah oui, Peanut en 2017, son summer il est pas top. Tout le monde s'en branle. Il fait finale des Worlds. 看起来贾克斯可能还差一点钱哦。前面的对线，奇亚雅是先出了这个误防血，他先把杜板刚刚给合上去的，对，所以可能三项会再晚一点。 Et Levi, 又抓到对方打野的位置， passé. 但 Levi 也都是象征性的打个几下之后，并没有真的要赶尽杀绝。物件掌控， Du coup, Javi a eu des passages à vide. 优势 Bah, 还没有消失哦 il a fait 8ème de LCK avec HLE quoi. 这一波贾克斯如果选择要 recall 的话，就看一下后续的补装，但中路先摸一下护甲。这场 GM 他们主要的优势还 I 是 guess. 在自己的上野 Son plus gros passage à vide. Et encore qu'au final, il finit par emmener son équipe en Worlds, au Worlds et même en quart de finale. 日期 Après, il emmène son équipe en quart de finale contre des pleutres, mais ça c'est un autre débat. 小可惜的是 Ok, Artemis. La Quelling qui est pas mal. C'est top en fait. 因为刚刚有 Il y a même pas 看到 Nami, il y avait même pas de support derrière pour buff ou quoi. 安比萨这里是有去控线的。 Là tu vois avec Nami, tu... 做一个配线，让塔利亚去处理这个比较难的兵线。
然后因为他能够快速推线的情况下 ，AB Zeka a beaucoup de passages à vide, mais Zeka est un joueur qui pique très 如 fort. 果你把重心转到下半部， Mais 然后 Zeka, ça a jamais été un joueur constant. Hein. 他后续等一下 TP 转好，一样是能够再来打下半部的下一条小龙团。我刚看了一下，就上半部的推线情况，好像推不太赢雷兹哦，就是以塔利亚他的角度来讲。刚刚的情况应该是他的视野是没有做出去的，因为GM 是从中路靠着双人线这里从6鸟进去做对方的视野，所以其实上河道的上半部他们是没有做视野出来。因为我想说他已经有叫一个保镖在旁边了，刚刚好像是布朗姆有待在塔利亚的身旁了。两边还是过得比较安稳，主要是因为 GM 他们虽然说是优势方啦， Après, Jaloux, il est un peu entouré de peintres. Bah ouais, mais bon. C'est ce qu'on peut appeler un passage à vide dans ta carrière, tu vois. 所以刚刚有在想，就是如果假如是上一轮回补，其实顺势做一个掉线会不会再好一点？嗯，因为理论上贾克斯也没有那么怕雷兹哦，就是如果度过前面比较弱的等级。Genre Zeka, il est pas en passage à vide là en ce moment. Hein. C'est juste un joueur inconstant. Et il a toujours été inconstant. 是很容易被贾克斯给反击风暴加跳斩给晕 Get 住 les 的，所以 peintres 相 quand 位是 même. 拉不开太多的距离。要来看这条小龙，滑上去打一套，抢先过来。 De quoi? De HLE 2021? 坚定意志先交了。 Non mais je suis d'accord. Et encore, hein, vous dites qu'il était avec des peintres et tout. Il jouait avec Deft. 牛的大绝逼出来，其实对 GM 就达成第一步的战略目标了。我感觉后面这个 Ouais, il avait quand même juste Deft dans son équipe. Et Deft en plus était pas très fort. 其实已经对他们来说小团是很优势的了。哇，差一点抬到，要是抬到的话会出大事。现在 Levi。 Tu peux être entouré de peintres et tout montrer que t'es fort. Mais Chovy, il était entouré de peintres, il a montré qu'il était fort. Hein. Ça c'est pas le problème. Mais en fait le truc c'est que ça dépend, qu'est-ce que vous appelez un passage à vide? Est-ce que vous parlez de performance individuelle ou est-ce que vous parlez de moments où tu performes pas? Parce que de fait, être dans une équipe qui finit 8ème de LCK, c'est un passage à vide. Dans une carrière. De la même sorte que quand un joueur il finit chez Tottenham et qui gagne pas de trophée pendant 5 ans, on parle de passage à vide. Ça veut pas dire que t'es un mauvais joueur de foot. Moi, c'est pas une définition qui me choque, pour l'idée. Chovy a joué avec Keria à une période, ouais, chez DRX. La première année de Keria, littéralement. En gros, 2020, Chovy quitte Griffin, parce que Griffin explose, Griffin n'existe plus. Keria arrive chez DRX, Chovy joue avec DRX, joue avec Deft et Keria en bot lane, Yozik en jungle. Et c'est qui le top de DRX? C'était Doran ou pas? Je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai l'impression que c'était Doran. Mais parce que j'ai l'impression que Doran il est allé partout. 盾举出来，而且 Levi 的闪现也按出来了，所以 SHG 没有办法把他们控制链给衔接起来。但我觉得杰还有大绝的情况下，要去做到这样单点的击杀，我觉得可能伤害不太 Sur LoL, sur un an avec les Mercato, ça peut être juste unlucky. Ouais. Après, tu peux avoir une année à vide. Juste parce que t'as été unlucky sur un Mercato. Je sais pas, moi ça me choque pas. Oula. Opération sauver Emo. Emo qui va dash out. Emo qui est sorti et qui s'en sort. Bravo Emo. C'était Rascal, putain oui bien vu. Un bon joueur à l'époque en plus. Mais de toute façon DRX 2020 était une très bonne équipe. La game est pas méga intéressante, je vais pas vous mentir. Ok. Ah, le go-in de Levi. Attention. C'est un penta de Levi. Hein. Vous l'avez vu ici en premier, putain. La Chine de Levi. Et il va pas sur Marble, tiens. Si, il va sur Marble, ça y est. Ok, dash out. Un fight. Ouais, SHG se font vraiment démonter, il n'y a rien à... Le PO d'après sera plus intéressant, là on est un peu en just yapping. On est un peu en just yapping. 打着打着，感觉蛮激烈的啊！上半部好像炸光光了。我只能说，这对局到这里感觉有点难的。有危险，有危险。emo 其实拉扯的很好啊。塔利亚这角色可能就是要看选手的操作怎么去拉扯到对方了。
Non mais je pense qu'en termes de niveau de jeu, par contre, Chovy a jamais eu de période à vider. En tout cas, pas encore. Je pense qu'il en aura une tôt ou tard dans sa carrière. Ça va arriver. Et ce jour-là, les gens vont commencer à dire haha, Chovy finito. Et le point important, ce sera de voir comment il bounce. Mais parce que t'es obligé, en fait, c'est impossible de pas arriver dans un milieu professionnel, dans un milieu de performance. En fait, le seul monde où Chovy n'a pas de période à vide, c'est s'il s'arrête au sommet. Genre, il gagne les Worlds cette année, il prend sa retraite. Là, oui, effectivement, il aura jamais eu de période à vide de sa carrière. Mais c'est un scénario qui n'y arrivera pas, quoi. Oh. Vous voyez ça? C'est le penta de Levi. Il a raté les shurikens. Si, il a le mois de novembre. Non, mais on a dit que un mois, c'était pas une période à vide. Sur Marble, quand même, Marble qui y va, Marble qui va se faire éteindre. Oh là là. Dommage, Marble, bien tenté. T'as voulu essayer de tout donner pour ton équipe, mais ton équipe n'est pas présente. Levi qui va tomber en dernier. Passage à vide, c'est pas les tournois inter. Bah, il a longtemps eu une réputation de choker, maintenant ça va mieux. Mais oui, factuellement, il sous-perfait beaucoup à l'inter, et même encore maintenant, il perd pas aussi bien à l'inter que domestiquement parlant. Même si maintenant il gagne, en tout cas il a gagné 2 MSI. Statistiquement, littéralement, si on regarde ses perfs, etc., il perf un chouille moins bien. C'est aussi parce que le niveau est plus élevé, l'enjeu est plus élevé, donc c'est plus dur de perf à très haut niveau, tu vois. Mais c'est dur d'appeler ça. En fait, genre, il a plus une réputation de choker que de mec qui est qu'une question de passage à vide, tu vois. Et du coup, c'est pas vraiment un passage à vide. Enfin, c'est encore différent. À mon sens. C'est plus un mec qui stresse face à l'enjeu et qui a du mal à trouver son vrai niveau dans les matchs de très haut niveau d'enjeu, etc., qu'un mec qui a vraiment un passage à vide dans sa carrière. Si on devait être très critique avec Chovy. Sachant que c'est un peu chercher la petite bête maintenant. En fait, le truc aussi avec Chovy, c'est que... Oula, Johan, attention, l'ulti de Raze pour envoyer Alistar dans le bac. Attendez, on casse ce fight vite fait. Et on voit l'engage d'Alistar qui est pas mal, mais la réponse de Braum est plutôt bonne. Levi, qu'est-ce qu'il peut faire? On va dashin, Levi qui se fait attraper, Levi qui va ulti pour dodge le combo. Elle a le stylish peut-être? Levi un kill. Oh là là, et là Levi, oh! Le flash in de Levi, derrière il y a Artemis qui bombarde, est-ce que Levi va tomber? Il va tomber, mais ça devrait être quand même un fight largement remporté pour les gammes, enfin que largement, en vérité, pas tant que ça, hein, c'est du 3%. Mais il reste les deux carriers principaux de gamme, donc fight gagnant nonobstant. Là, je pense qu'on en fait trop avec le facteur choke sur Chovy. Moi non. Maintenant oui. Jusqu'à 2023 non. Parce que jusqu'à 2023 il sous-perfait vraiment de dingue à l'inter. Quoi qu'on en dise, les gens aimaient bien lui trouver des excuses, etc. Mais il sous-perfait vraiment de dingue à l'inter, individuellement je parle. Genre en fait le truc c'est que souvent les débats sur Chovy qui choke et tout à l'inter, ils étaient utilisés via les performances collectives. Ils étaient polarisés autour du fait qu'il n'ait pas fait de demi-finale de Worlds, ou qu'il n'ait pas fait de finale de Worlds, ou qu'il n'ait pas gagné, ou tout comme ça et tout. Mais en vrai de vrai, sur le plan individuel, il était quand même vachement moins bon, tu vois. Genre. Je suis désolé, mais sa demi-finale de 2022 contre HLE, il se fait sulfure au gap par Zeka, c'est pas censé arriver quand c'est Chovy, tu vois. Zeka l'humilie. Vraiment. Mais ça arrive dans une carrière. Tout le monde s'est déjà fait humilier dans une carrière. Même Faker, il s'est déjà fait humilier sur DBO. Tout le monde s'est déjà fait défoncer sur DBO. Tout le monde a déjà pris des dingueries sur DBO. C'est pas grave. C'est pas carrière defining. Mais le truc, c'est que chez Chovy, ça arrivait en boucle. Et genre, ses statistiques individuelles droppaient d'un bon 30% quand il arrivait à l'inter, tu vois.
Et c'est en ça que les gens ils disaient que c'était un choker. 那就是准备去吃亚塔坎了 Et c'est une critique qui est totalement légitime. ZK 2022 c'est un autre joueur, c'est vrai, c'est vrai. ZK Worlds 2022 c'était un autre joueur, c'était absurde. 盖强想抓这个 Mais critiquer un joueur que t'attends à très haut niveau, super à très haut niveau, 我才刚下来啊 c'est une critique totalement légitime. Hein. 不用这个样子啊哇结果一下来对方5人在那边等他亚塔坎 Et des grands joueurs qui ont souffert de cette critique dans des sports, dans des trucs et tout, il y en a 1 milliard. 太惨了 Chovy est pas le premier et Chovy sera pas le dernier. 瞬间又来到了1万块的经济领先了 C'est ça le truc. 这不知不觉双 C 其实都是爆肥的战绩啊 Genre tous les grands joueurs qu'on prédestinait à un grand avenir, qui n'ont pas réussi à gagner de trophées majeurs sur leur compétition, 所以是从 ont été qualifiés de choker. 草丛蹲草要来开哦，但是布朗的保护效果 ZK les games d'Akali Sylas au World c'était juste waouh. Ouais, 是 dingue. 能够起到阻隔的 non 一 mais 个 c'est une des meilleures performances individuelles all time. Hein. ZK Worlds 2022 c'est un des plus gros, c'est un des plus hauts pics de l'histoire de LoL en termes de performance individuelle. 这把也不是走这种纯粹的暴击哦， genre 是 clairement. 夺破接纳欧之后去接黑切，有非常高的技能加速。他已经3件了 C'est un peu comme 打野位上 Levi 也是领先了3K 哦 c'est quoi vos c'est quoi vos pics de performance individuelle all time sur LoL? 等一下后 Genre un BO individuel ou une game individuelle où vous vous êtes dit là ce joueur 配合到塔利亚后续基本上是不间断的 genre ça vous a marqué tellement le joueur a surperf. 一直去拉扯对方的。所以其实对于 SU 这个阵容来说，要进场我觉得会变得有一点点困难，或者说对于他们手短 Game 5 de ZK contre EDG, ouais. 要去跟输 Je suis d'accord. 会变得比较难一些。 Quand c'est solo kill scout genre 3 fois dans la 比较 game. 偏向 Reckless contre Top Esports. 展开的 Ouais, 战术 j'entends. De 然后 dingue. 如果你真的想抓塔利 De 亚的 dingue. 话，塔利亚又有炽天使护盾，然后又有冰杖所给到的额外血量。现在可能 Viper 2020 c'était absurde. 配合的激活，因为毕竟你是劣势方嘛。因为刚刚的情况就是 HG 有机会开到，但是其实后续的控制或是伤害。 Par Faker, il y a beaucoup de BO de Zeus où je me dis waouh, ouais j'entends. Bah en même temps Zeus, pareil, genre il semble quand même être pas mal prédestiné à être le meilleur top de l'histoire. Forcément que... Voilà que Link. Brrr. Un BO vague de Paum qui chie sur Faker, je sais plus quel BO, 2014, playoff de LCK, de OGN à l'époque du coup 2014. Et c'est la game où c'est le BO où genre bah, c'est la première fois que Faker s'est fait solo kill de son histoire. Et il se fait solo kill genre 3 fois dans le BO, notamment avec la game de Talon. J'entends pareil, game de fou, performance individuelle de fou. 晚餐加菜的哦。 Canyon contre Genji 2022, même s'il perd, ouais, pareil, bon choix. 准备去吃巴龙了。 J'aime bien comme on a fait une unspoken rule de on parle pas de Faker et ça me met très bien. 派布朗姆去防守一下，嘉文 Non mais ouais, très bon choix, pareil. 有梦想吗？他这多少血还要来偷？拼了！就是这波，我一定得偷。EQ 闪下去吗？被蓝眼看到了哦。哎，被 Ah bah c'est bien Johan. Oh, l'ulti d'Ezreal, bah non c'est 没有 bloqué. 时机 C'est bien, 丛里有眼 il est bien ce BO. 抓到你喽！ C'est gentil de la part de Gam de faire un petit peu de bénévolat et de prendre le temps de scrim contre des équipes de tier 2 en direct. 抓边哦，但其实可以看到 De 4, je te jure. 都在上半野区的位置 C'est waouh. Mais vous savez que Los Ratones ça fait mieux que SHG. Hein. 杀的话，其实对方的支援都是来得相当快速。 Tutti1 face à LNG et JDG, ouais. 可能甚至还要卡着那个距离。 Moi je pense que la perf de Honor contre JDG c'est un truc, c'est aberrant. 现在 Kia 他一个人在打对面2个人，把他晕住之后， Chevy avait fait un BO de fou contre HLE l'année dernière, ouais. 但是 Je... 场拉开， Oui, au 是对方啊， 看到人就 Summer match aller. 见人就扁，已经3件。 Genre la winner finale Summer, je crois, c'est un truc comme ça. 可以拖时间哦。来来来，要钱，这个赏金应该可以拿下，没问题。 Le gars mettait pas 150 de ping ici. 赏金 C'est de dingue. 再滑，旁边有嘉文，EQ 马上往后窜。 Honor sur Rel, game 2 contre JDG, c'était game 3. 高地来做进攻。哦被抬到了。抬到，哇，怎么有个 Mais 路 oui, 线 je suis 从 d'accord. 他家跑出来啊 Honor goes in. 相当 Après, tu vois, la performance de Honor sur Rel, je suis d'accord et tout, mais on la retient surtout pour un play. 开走，去哪去哪？开哪？ Artemis est en train d'atomiser la game là. 进来想抓反包 Flash out d'Artemis, repositionnement, la culling qui est pas mal. Fin de game.
最后是限制住了 AB 他的出手，一波的火花爆射。 Qui gagne entre Faker Final Day Worlds 2024 et Aeliren Mirai Cup, ça dépend du format. Si c'est sur la Summoner's Rift, c'est Faker. Si c'est en Arena, c'est Aeliren. 远端 pense. 变成是布拉姆开团。 J'ai jamais vu Faker Final Day Worlds 2024 jouer une game d'Arena au final. 何处是我家？ Donc bon. 这里都不是你的家，这里是属于。 Je pense, c'est chacun, je pense qu'il faudrait faire un, comme au tennis, un match d'exhibition, chacun sur sa surface. Comme, comme le Nadal Federer, tu vois. Et on a Ram. Égalité, les deux sont nuls. Je pense en 1v1, Aram et bien un meilleur win rate que les deux. 队伍的实力上可能有不小的差距哦。没错。 Merci Nae pour ton sub. J'espère que tu vas bien ma chef. 所谓的这个第三赛段这个时间会有出现这种分组上面的赛制，可能就想要去区分出可能 Bon, un BO ma foi, 你可能中下段队伍 expéditif. 区分在跟 Pas le plus intéressant malheureusement. Il y a eu très peu de... En fait, Gam ont été très bons. En tout cas, j'ai pas vu de mauvais play de la part de Gam. Mais en même temps, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait énormément d'adversité en face, quoi.